3 grands aventuriers sont partis de Marseille en van, dépasser le cercle polaire. Voici leurs conseils. Ladies and gentlemen, let me introduce to you Future. 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 El tuto del gringo. Qu'on a fait, c'est louer un van chez Freedrive. Pourquoi on a loué un van chez Freedrive? Tout simplement parce que ce sont les seuls en France à accepter les chiens et c'était indispensable pour pouvoir partir avec Aiko et partir en van. Ils ont le kilométrage illimité. Si vous voulez dépasser le cercle polaire, c'est totalement possible. Vous ne payez pas de kilomètres en plus. L'autre chose, c'est que ce van, qui s'appelle Lady Cacar, que j'ai renommé, ce van est adapté pour l'hiver. C'est-à-dire que là, vous avez des pneus neige. Ici, c'est votre chauffage pour la nuit et en dessous, c'est le souffleur qui est là. Même sous moins 15 degrés, on n'a jamais eu aucun souci, on n'a jamais eu froid une seule fois. Ce qui est vraiment top aussi, c'est que vous avez une prise ici qui fait que vous pouvez tout charger quand vous roulez. Nous, on a beaucoup de matos vidéo et on a pu tout charger, même les batteries de drone, les batteries de caméra, on n'a jamais eu aucun problème. Ici, c'est une petite box pour pouvoir ranger toutes vos affaires. Magnifique petite cuisine avec l'évier, le frigo, l'eau pour le bidon d'eau et tout pour pouvoir ranger. Et ici, vous avez un petit We Are The Orca. Pourquoi? Parce que Ludivine à la base est une abonnée et qui m'a proposé que si vous venez louer un van chez Freedrive, vous avez en plus un bracelet We Are The Orca. Donc en plus de ça, vous contribuez à une bonne cause. Et si vous venez toujours de ma part, vous avez moins 10% sur la totalité de votre location. Bon, autant être francs les uns avec les autres, ce qui va suivre est un partenariat avec Mastercard qui m'a contacté pour vous donner mes conseils sur comment gérer son argent en voyage. Ayant moi-même une Mastercard, il n'y avait aucun souci, alors c'est parti! Au niveau logistique, ce que j'ai fait pour ce voyage-là, comme on ne savait jamais dans quel pays on allait être et qu'on est parti totalement à l'arrache, j'ai toujours payé avec ma Mastercard, ça a marché même au fin fond de la Suède. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si à chaque fois je retirais et qu'on allait dans d'autres pays derrière, ça allait me faire de la monnaie différente et donc perdre de l'argent. Je vous ai écrit un article ici ou ici, je ne sais plus de quel côté ça va être sur YouTube, pour vous expliquer aussi en général comment gérer son argent quand vous partez en voyage. Ce qui amène au deuxième point qui sont les bureaux de change. Les bureaux de change, je ne le fais pratiquement jamais, tout simplement parce que vous perdez aussi de l'argent. Ces bureaux prennent aussi des commissions. Le seul moment où moi je vais dans les bureaux de change, c'est à la fin de mon voyage, quand il me reste un peu de monnaie, et ben je l'échange en euros. Ce que je fais aussi qui paraît logique maintenant que je vous ai expliqué tout ce que je vous ai dit derrière, c'est que je ne retire pas la totalité de ce que je vais dépenser pendant un voyage, tout simplement parce que si je perds mon sac, et ben je perds tout. Et si jamais je perds mon sac, et bien je trouve ça plus pratique de bloquer ma Mastercard plutôt que de perdre tout mon argent. Si votre banque vous fait payer des commissions, je vous conseille de prendre une carte néobank. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Si vous ne savez pas ce qu'est une carte néobank, je vous invite encore une fois à aller voir l'article où je vous ai tout expliqué. L'autre point, et qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'avec une Mastercard, vous avez des assurances. Alors renseignez-vous sur les assurances dont vous avez le droit. Si par exemple vous payez avec votre carte la location du van ou votre billet de train, vous avez des assurances pendant ce voyage qui vous sont dues. Donc renseignez-vous parce que des fois on paye des assurances en plus alors qu'on en a déjà. Pour lutter contre le froid, il te faut des thermiques, des chaussettes de ski, un pull en plus, un pantalon de ski, des chaussures style après-ski, un blouson de ski. Et le petit truc en plus qui te rendra hyper sexy, c'est bien évidemment ta gourdasse que tu vas pouvoir utiliser n'importe où, remplir où tu as envie, station-service, peu importe, mais ça t'évitera surtout d'utiliser les bouteilles en plastique quand tu auras soif. Et l'autre chose, c'est les repas lyophilisés, parce que quand on fait un gros road trip, on n'a pas le temps d'aller au resto et surtout quand il fait moins 15 degrés, on n'a pas la possibilité de pouvoir se faire des jolis repas tout bien coupés, tout ça dehors parce qu'on se les pèle. Si tu vas t'acheter des sandwichs, des salades dans les stations-service ou dans les magasins, eh bien tout est suremballé et tu vas utiliser beaucoup trop de déchets, alors que le repas lyophilisé, c'est peut-être pas parfait, mais vraiment vous allez utiliser beaucoup moins de déchets que si vous mangez comme ça sur le pouce n'importe où est-ce que vous roulez. Au niveau de la santé de ton chien et des papiers que tu vas devoir faire, il va falloir que tu t'y prennes 1 mois, voire 2 mois minimum à l'avance. Va voir ton vétérinaire, tu as plusieurs choses à faire. Tu as des prises de sang à lui faire, ton vétérinaire va devoir te faire des papiers, tu as des vermifuges à lui donner. Nous on a eu de la chance, on nous a jamais rien demandé quand on a passé les frontières, mais si vous avez le moindre contrôle, il faut que vous ayez tous ces papiers avec vous. Donc voilà, et surtout prenez votre chien et amusez-vous.
Si vous vous demandez combien ça va vous coûter au niveau du péage, eh bien sachez que vous aurez des péages qu'en France. Dans les autres pays, il n'y en a plus. Et oui, Jamy, je vous conseille l'application Waze qui vous permettra de voir votre itinéraire même hors connexion, de voir la limitation de vitesse, les radars, les stations-service les plus proches. Bref, c'est vraiment une application merveilleuse. Et sur votre trajet, ce que je vous conseille, c'est de partager votre itinéraire sur Blablacar. Pour payer moins cher, pour être un petit peu plus écolo sur votre consommation d'essence et pourquoi pas faire de jolies rencontres que vous garderez en tête toute votre vie. Au niveau des dépenses, on a décidé de monter par la Suède et de redescendre par la Suède tout en faisant un petit détour en Norvège, tout simplement parce que la Suède est beaucoup moins chère que la Norvège, même moins chère qu'en France, et au niveau des dépenses ça coûtait beaucoup moins cher du coup de monter en Suède, de redescendre par la Suède et surtout pour l'essence. Ce qui est bien quand on part en van, c'est qu'on n'est pas du tout obligé d'organiser à la nuit près, au jour près, l'endroit où on a envie d'aller. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de suivre la météo. Si vous vous trouvez dans une ville où il va pleuvoir ou neiger dans les prochains jours, regardez sur Google Maps les villes qu'il y a au-dessus à 3-4 heures de là où vous êtes et regardez la météo, qu'est-ce que ça annonce. Et par rapport aussi aux aurores boréales, commencez à regarder le temps clair quand vous avez dépassé le cercle arctique, parce qu'en dessous du cercle arctique, vous ne verrez pas d'aurore boréale. Il va falloir que tu te prépares psychologiquement à être en forme et à avoir des routes verglacées, pneus neige obligatoire, chaînes pas obligatoire. On n'a jamais eu l'occasion de les mettre. Quand Google va te dire que tu as 2 heures de route, prépare-toi à ce que ce soit le double, parce que tu vas rouler très doucement à partir du moment où il va commencer à faire froid et que ça va être glissant par terre. Et le dernier conseil que je peux te donner, si tu montes jusque Tromsø comme nous, fais attention entre Kiruna et Abisko parce que la route est vraiment verglacée. Il y a beaucoup de camions qui passent à cet endroit-là, donc prépare-toi à être en forme quand tu fais cette partie de ce chemin. Le froid et la route, ça fatigue, alors si vous sentez la moindre fatigue arriver, n'hésitez surtout pas à vous prendre au moins une nuit dans un hôtel, un Airbnb, une petite cabine dans un camping que vous trouverez également sur l'application Camp4Night autour de vous. C'est très important pour votre sécurité, surtout que vous allez beaucoup rouler. Et en parlant de sécurité, je vous conseille des petites lunettes de repos pour éviter de se prendre tout le temps des phares en pleine figure et d'avoir les yeux fatigués. Mais ce n'est pas fini. J'ai une petite devinette pour toi. D'après toi, quelle heure il est là? Eh ben petite gourre, il est 16 h. Et pourquoi? Parce qu'en Suède et en Norvège, le soleil se couche très tôt. Donc, qui dit soleil qui se couche tôt, dit qu'il va falloir que tu te prépares à te lever tôt pour avoir un minimum de soleil dans ta journée. Mais par contre, le soir, qu'est-ce qui se passe? La tombée de la nuit, aurore boréale. Donc, aurore boréale, petite application que je vais te donner, qui s'appelle Aurora et qui va t'envoyer des petites notifs dès que les aurores boréales pointent leur nez. Au niveau du comportement de votre chien, si vous partez avec lui, ce que je vous conseille fortement, c'est de retravailler le rappel. Le rappel, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous l'appelez, il revient au pied parce que votre chien, il va être confronté à de nouvelles odeurs, de nouvelles choses qu'il n'a jamais vues. Aiko, par exemple, sa passion, ça a été les rennes pendant tout le long du road trip. Et s'il avait un rappel qui était mauvais, je l'aurais très certainement perdu. Et aussi, si votre chien n'est pas habitué à faire de la voiture, travaillez ça aussi parce que vous allez faire beaucoup de voitures avec lui. C'est tout bête, mais prenez quelques séances avec un comportementaliste qui va tout bien vous expliquer, que ce soit rendre la voiture positive ou le rappel avec votre chien, qui est vraiment très important pour un road trip dans un pays que votre chien ne connaît pas. L'application Camp4Night sera ton meilleur ami tout simplement parce que grâce à elle, tu vas pouvoir voir tout autour de toi où est-ce que tu peux dormir avec le van. Et ce qui est fou en Suède-Norvège, c'est que tu as à disposition des cabanes, des endroits où faire ton feu, des toilettes sèches. Des fois, on te met même gratuitement des bouts de bois pour pouvoir faire le feu. Sinon, dans les stations-service en Suède, ça coûte 5 €. Il y en a de partout, tu peux acheter du bois sous des vues paradisiaques. Merci! Si vous avez peur de dormir tout seul le soir dans votre van, ce que je vous conseille et qu'on a fait très régulièrement quand on n'était pas rassuré dans les forêts profondes de la Suède, c'est de dormir dans les stations-service, tout simplement parce que c'est la plupart du temps ouvert 24 h sur 24. Donc du coup, si tu as le moindre souci, tu peux vite aller dans la station-service. Et ça, c'est plutôt pratique le matin parce que tu as des toilettes à disposition, un lavabo,
une glace pour te maquiller, ton petit café, ton petit croissant quand tu te réveilles. Voilà, donc tout est assez positif au niveau des stations-service, même si je te conseillerais d'enjoy la nature le soir. Mais si tu as peur, eh bien voilà, tu as une solution. Comment est-ce qu'on a fait notre lit pendant ces 15 jours? On rabat ce siège là, on ouvre cette box. Donc voilà, le rituel c'était les coussins, la couette, on la met sur la portière le temps de tout ouvrir, le drap, hop, les pyjamas, on les sort. Comme ça après on est bon pour les pyjamas, on prend les affaires qu'il nous faut pour la soirée, on referme. Et ensuite, on a les matelas qui sont là. On met ces petites trousses de toilette ici. La petite trousse de toilette de Clara. Et ça, c'est le petit duvet pour Aiko. Pour pas trop qu'il dégueulasse le lit. Aiko, montre comment tu fais. Montre, hop. Et il faut l'aider un petit peu. Faut s'enlever. Et on est prêt pour la nuit. La problématique du réveil sous moins 15 degrés. Voilà, je viens de me réveiller, c'est du direct total. Le maquillage, trousse de toilette, tout ça, pareil, on garde à côté de soi. Comme ça, le temps de se réveiller, de se réchauffer un peu, on n'a pas à sortir dehors encore une fois. Et les habits, les anticiper le veille, le soir, les avoir sur le siège devant. Comme ça, on peut s'habiller au chaud, sortir, affronter le froid, mais parer pour la journée. La question qui m'est le plus revenue, c'est comment on fait pour prendre des douches. Alors, si tu n'es pas des gros crasseux comme nous qui n'avons pas pris de douche depuis une semaine, ce que tu n'as jamais peut-être remarqué dans les stations-service, parce que tu n'as jamais eu l'utilité de le savoir, c'est qu'il y a très souvent des douches. Donc tu peux prendre des douches dans les stations-service. Ça coûte à peu près 3 €. Ou sinon, sur l'application Comfort Night, tu peux trouver les campings à proximité autour de toi. Les campings, c'est pareil. Pour quelques euros, tu as le droit de prendre une douche. Tu n'es pas obligé de dormir dans le camping. Et pour faire ta lessive, c'est exactement pareil. Pas dans les stations-service, mais dans les campings que tu peux trouver autour de toi à Comfort Night. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux vous lancer. Vous pouvez retrouver toute la suite de mes conseils dans l'article que je vous ai mis dans la description, mais aussi la vidéo du road trip si vous ne l'avez pas encore vue. Et surtout, abonne-toi bâtard. Future.